Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Je vais commencer avec une question. Est-ce que vous avez un peu de temps à disposition? Est-ce que vous avez du temps? Ça va? Vous avez du temps? Ok. Cette semaine, en début de semaine, on reçoit un message et puis on apprend qu'une personne est hospitalisée de l'église, puis on se dit « Ah mince », puis on se met en prière, on réfléchit avec cette personne, pour cette personne, et puis on réalise qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans des soucis de santé, puis on se met en prière. Puis milieu de semaine, on reçoit un autre message, et puis là, c'est une bonne nouvelle, il y a un enfant qui est né. Puis on se réjouit avec la naissance, puis on est content, puis en même temps, on s'organise parce que vendredi, il y avait un enterrement. Et puis samedi, il y avait un mariage. On se trouve bien 2 fois dans des temples pour des raisons très différentes. Changement d'ambiance. Tout ça me fait penser que le temps file, hein. Le temps file. Maladie, naissance, deuil, décès. Alors je pose la question, est-ce que toi tu as un petit peu de temps ce matin? J'entends souvent cette question. Il y a souvent des gens qui me demandent, Yves, est-ce que tu auras un petit peu de temps? Puis j'aime des fois me rappeler que je n'ai pas de temps, en fait. J'ai pas de temps tout simplement parce que le temps ne m'appartient pas. J'ai pas de temps à donner, je ne peux pas te donner du temps, en fait. J'aimerais, mais j'en ai pas. Dit autrement, en fait, on a tous le même temps. On a tous 24 heures pour une journée, 7 journées pour une semaine, et puis environ 4000 semaines pour une vie. Oui, tu as bien entendu. 4000 semaines pour une vie. Alors, est-ce que tu as un peu de temps? Voilà quelques phrases qu'on entend, ou des pensées, des idées qu'on entend régulièrement autour du temps. J'ai une montagne de trucs à faire, je ne sais même pas par où commencer. Lève pas la main si tu te sens concerné par cette phrase, hein. L'agenda devient souvent une source d'angoisse permanente. Et puis dans ce contexte, même les loisirs, on doit les optimiser, on doit les structurer, on doit les rentabiliser. Autre chose que j'ai entendu aussi par rapport au temps, j'ai perdu ma journée. Le temps est passé trop vite. J'ai rien fait ce week-end. J'aurais aimé être plus productif. Je suis coupable, hein, si jamais. Lève pas la main, mais moi je suis coupable de cette phrase-là. Et c'est marrant parce que souvent on associe, sans toujours le réaliser, la lenteur, le repos ou la pause à de l'échec ou de la paresse. Comme si ne pas remplir son temps, c'était gaspiller son temps. J'ai aussi entendu pas mal ces derniers temps, ça fait un petit moment que je suis plus sur les réseaux sociaux, mais si tu y es, tu as dû voir des pubs qui disaient ça. Télécharge vite cette application, elle va te faire gagner 3 heures par semaine. Moi, tu dis, 3 heures? C'est pas négligeable, mais la réalité, c'est que quand bien même cette promesse était vraie, ces heures sont rarement réinvesties pour se reposer. Elles servent souvent en fait à faire plus. En d'autres termes, le temps libéré devient un temps à rentabiliser. Allez, deux pensées encore. Ça, je l'entends souvent parce que j'ai 4 enfants. Puis des fois, des personnes plus mûres et matures me disent « Oh, la saison des jeunes enfants, profitez-en, ça passe tellement vite. » J'aimerais bien que ça passe vite, en vrai. C'est pas un souci, là, en soi. Hein? Des fois, je pense ça. Des fois, j'entends aussi quand certains disent « Ah, je suis aux études. » Oh, l'insouciance de mes années d'études, avec ces vacances et tout ce temps à disposition. Ou alors, j'entends aussi des gens qui disent « Tu verras, ça va vite passer. » C'est marrant parce que derrière ce genre de phrase, au lieu de savourer le présent, on le vit finalement dans l'angoisse de rater quelque chose. On n'est plus juste là, on est pressé de ne pas faire assez, de manquer quelque chose, on a peu de temps disponible. Et finalement, 2 dernières phrases, peut-être tu l'as déjà entendu, peut-être que tu le dis. Quand je serai à la retraite, là je pourrai enfin vivre. Ou alors, j'ai entendu, ça c'est les plus jeunes et puis les productifs qui disent ça, il faut travailler encore, on se reposera au ciel. C'est comme si le présent était vu comme une période de labeur pour mériter un futur repos. C'est pas maintenant le repos, c'est pour plus tard, c'est pour après. Alors je repose cette question, est-ce qu'on a un peu de temps ce matin?
Dans notre société, le temps, il est souvent vu comme une puissance à maîtriser, une ressource à optimiser, ou une dette qu'on doit absolument éviter de traîner trop longtemps avec nous, qu'on doit racheter. Et en d'autres termes, le temps nous stresse, on est en urgence permanente, notre calendrier nous juge, et les aiguilles de la grande montre de la vie nous regardent et nous pressent elles aussi. Ça a été dit, on est dans une série sur le livre de l'Ecclésiaste. C'est un auteur qu'on appelle parfois le Qoélète, et il va notamment nous questionner sur le temps. Alors je vais lire avec vous un long passage de l'Ecclésiaste. Pour ceux qui ont leur Bible, c'est au chapitre 3, les 15 premiers versets. Il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Et j'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. L'Ecclésiaste. Depuis quelques semaines maintenant, on s'intéresse à ce livre de l'Ecclésiaste. Au-delà de Pâques qu'on a célébré ensemble la semaine passée, on plonge dans ce livre, un livre qui n'est pas forcément évident. C'est un livre, il y a des fois un verset au milieu de tout qu'on aime, qu'on souligne. Puis les autres versets, on se dit, bon, il faut aller au travers, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là. Parce que vraiment, c'est Dieu qui voulait dire ça. L'inspiration du Saint-Esprit, pas trop sûr. C'est un livre qui est souvent surprenant, qui peut aussi, par moments, nous démotiver, voire même nous intriguer, à cause d'un ton qui peut parfois sembler pessimiste ou alors sarcastique. On ne sait pas trop quoi faire de cet auteur de l'Ecclésiaste. Durant cette série, on a voulu ensemble faire plusieurs choses. Tout d'abord, ouvrir les yeux avec lucidité sur le caractère éphémère de la vie. Et ça, c'est ce qui ressort tout le temps quand vous lisez l'Ecclésiaste. La vie est éphémère. Tout est hevel. Traduit aussi fumée, vanité, poussière, quelque chose d'insaisissable. Et l'idée, ce n'est pas de sombrer dans le désespoir, mais plutôt d'apprendre à chercher alors qu'est-ce qui est solide et éternel. Si la vie est comme ça, hevel, si elle est insaisissable, alors sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer? Et ce qu'on a vu, c'est qu'à travers notre occupation, ce que nous faisons, le faire, à travers nos possessions, à travers nos plaisirs ou notre recherche du bonheur, en fait, on veut apprendre à recevoir chaque chose comme un don de Dieu. Toutes ces choses-là, les voir comme un don de Dieu. Et puis, on veut apprendre à cultiver la patience et la foi et redécouvrir que seul notre lien avec lui donne sens et stabilité à notre existence. C'est seulement en lien avec Dieu qu'au milieu de tout ce hevel, on peut faire des choses qui vont durer. J'aimerais le souligner au cas où ce n'était pas clair, mais cette série, ce n'est pas un appel à fuir. Ce n'est pas un appel à se résigner. Ce n'est pas un appel à se replier sur nous-mêmes, mais c'est une invitation à vivre pleinement. Une vie pleine, notamment de gratitude, de sagesse, ancrée dans ce qui demeure éternellement et sûrement. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, j'aimerais m'intéresser à notre relation au temps, qui lui aussi peut sembler hevel, dans une même semaine. La naissance, la mort, les accidents, les bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est que le temps et quel temps est-ce que j'ai à disposition?
Vous savez, lorsque le temps est une dette, lorsque le temps est compris comme quelque chose à rembourser, comme une course à gagner, comme je l'ai évoqué plus tôt, finalement, le temps devient un poids sur nos épaules. Et même cette question, est-ce que tu as du temps, nous stresse. Dans la Bible, je vais rapidement évoquer 2 notions qui sont présentes quand on parle du temps. Parce qu'il faut le comprendre, ça crée une tension très intéressante. Il y a le temps chronos et le temps kairos. Le temps chronos, c'est ce qu'on pourrait appeler le temps mesuré. C'est linéaire, c'est ce qui passe, quoi que nous fassions, quoi que nous pensions. C'est le temps des secondes, des minutes, des semaines, des heures, de ce qu'on vit. C'est l'âge qu'on a, le temps chronos. Et puis à côté de ça, il y a le temps kairos. Le temps kairos, c'est le temps opportun, c'est le temps qui est chargé de sens. C'est l'instant que Dieu prépare. Quand l'Ecclésiaste va nous parler du temps, il va parler des deux. À la fois, il va parler du temps qui passe, sur lequel on n'a aucun contrôle. Tu ne peux rien faire. À la fin de la journée, c'est la fin de la journée. Puis il va aussi parler du temps opportun. Ce que Dieu veut faire et ce que Dieu prépare. Alors aujourd'hui, j'ai un projet simple. J'ai envie qu'on fasse 4 choses ensemble. La première des choses, on a commencé à le faire, c'est redéfinir le temps, afin que le temps ne soit pas seulement vu comme une dette, mais plutôt comme un don. Le temps que nous avons, c'est un don. Ce n'est pas une dette qu'on doit rembourser, ce n'est pas du vide qu'on doit remplir. La deuxième des choses que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse apprendre, ou en tout cas rechercher à discerner le temps. Être sage par rapport au temps. La troisième chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on ose faire confiance à Dieu concernant le temps. Et la dernière des choses, sans doute la plus difficile, qu'on lâche prise sur le temps qui passe. Vous avez un peu de temps pour ça ce matin ? Ça marche. Discerner les saisons. Est-ce qu'il y en a qui sont contents que le soleil soit un peu revenu aujourd'hui ? Ce n'est pas visible tout de suite évident là. Mais ces derniers temps, on est d'accord, le soleil est revenu, non ? Il y en a qui sont contents de ça, juste que je sache. Ok, juste si vous n'êtes pas content avec ça, à la fin, venez vers nous, on prie très vite pour vous. Il faut que le Saint-Esprit transforme vos cœurs de façon violente, là. On est content que le temps soit au beau, n'est-ce pas ? On est content que les journées soient plus longues. Nous, on a des enfants, et puis c'est intéressant comme ils discernent les saisons. Parce qu'avec le beau temps qui est revenu, on a commencé à parler un peu plus de l'extérieur, on a commencé à parler un peu plus des vacances. Et voilà qu'un matin, pendant ces vacances, mon fils Isaac se réveille, et il me dit « Papa, il fait beau, on va à la piscine !» Et j'étais comme, ah, man, c'est... Oui, mais non. Oui, il fait beau, c'est vrai. Jusque-là, tu as raison, mais il fait trop froid encore pour aller à la piscine. C'est pas le temps, là. On n'est pas encore dans cette saison de la piscine. Puis, tu sais, du haut de ses 4 ans, il ouvre la porte, il sort, il revient, il me dit, mais il fait chaud. Je dis, oh, de nouveau, oui, mais non. Il fait plus chaud qu'il y a 2 jours, mais il fait pas chaud, là. C'est pas, t'as fait ça le chaud, quand je veux dire. Et c'est marrant de penser à ça, parce que c'est à quelque part un moment tout simple de la vie de tous les jours qui rappelle à mes enfants que chaque saison a une place. Puis qu'il faut savoir dans quelle saison on est, en fait. C'est pas parce que tu vois qu'il fait beau et que tu mets le maillot de bain que c'est l'été, mon gars. Il faut apprendre à discerner les saisons. Et on ne peut pas faire n'importe quoi dans les saisons. Il y a un temps pour tout, dirait l'Ecclésiaste. Est-ce qu'on parvient à discerner nos saisons de vie avec Dieu ? Est-ce qu'on parvient à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de dire sur nos saisons ? Ici, il y a un enjeu ou des pièges, des choses qui rendent ça difficile. Tout d'abord, c'est mes convictions personnelles. Mes convictions personnelles, ça peut vite devenir un piège par rapport à discerner les saisons. Je te donne un exemple, d'accord ? Je suis par exemple convaincu qu'à tel âge, j'aurai fini mes études. Il y en a peut-être qui voient de quoi je parle. Hein. Je suis convaincu qu'à tel âge, je serai marié. Je suis convaincu qu'à tel âge, j'aurai des enfants. Je suis convaincu qu'à tel âge, j'aurai une maison. Je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça. Mais autour de vous, possiblement, pas mal de gens ont des convictions personnelles. Et dans l'absolu, je n'ai pas de problème avec ça. Mais ça devient difficile de discerner les saisons si je me fais avoir par mes convictions personnelles. En disant, mais c'est pas possible, je devrais être ailleurs là, à ce stade-là. Qu'est-ce qui se passe ? Le deuxième des pièges, c'est la comparaison. De nouveau, peut-être ça peut vous concerner, sans doute pas, parce que vous êtes différents.
Mais par exemple, je regarde la vie d'un autre et je réalise que nos chronos sont alignés. En termes contemporains, on a le même âge. Et alors que je vois que nos chronos sont alignés, je regarde sa vie, je regarde ma vie. Et j'ai comme le constat évident, on n'est pas au même stade, toi et moi. Par exemple, t'en es à ta 6e promotion, je suis toujours en train de chercher un job. Par exemple. Ou alors, je suis encore aux études chez mes parents. Et toi, tu vis la best life. Ou alors, il a des enfants. Et pas moi. Le problème, c'est que, quand bien même nos chronos peuvent être alignés, quand on parle de discerner le temps, discerner les saisons, on parle du kairos. C'est pas la même chose. Et quand bien même on peut avoir le même âge, qu'est-ce que Dieu est en train de dire et faire dans ma vie? C'est ça la question. Au passage, si vous n'étiez pas au courant, les réseaux sociaux renforcent ce deuxième piège. Parce qu'on passe notre temps à regarder les autres, et à se dire « Mais bon sang, et moi alors ?» Tu sais, j'ai rarement vu. C'est pour ça, une des raisons, petit détail, une des raisons avec mon épouse, on a pris de la distance avec les réseaux sociaux. De part et d'autre, on se challenge par rapport à ça, et puis on rigole par rapport à ça. Mais une des choses que j'ai réalisées, personnellement, rarement je suis ressorti d'une session réseaux sociaux remplie de joie et d'espérance pour ma vie. Tu sais. Rarement j'étais là, je scrollais, puis après je me suis dit, mais j'ai comme beaucoup plus envie d'aller dans la vie, c'est incroyable en ce moment, comme ça m'a boosté cette histoire. Très rare. Très rare. Souvent, ça a fait naître d'autres sentiments en moi. C'est pas possible, mais pourquoi? Mais eux, ils font ça. Je peux te faire un aveu. Ça, c'est un aveu de pasteur. Tu peux... Je déteste les réseaux sociaux d'église. Mais je déteste ça. Je comprends la nécessité de ça, d'accord? C'est la communication. Ne venez pas m'écrire un mail en disant « Mais Yves, tu devrais comprendre. » Je sais, c'est bon. Quand je dis « je déteste ça », c'est que s'il y a un endroit que j'ai dû éviter depuis très longtemps à aller, c'est le dimanche soir sur les réseaux sociaux. Parce que j'arrivais sur les réseaux sociaux des églises. Et welcome to church, blablabla, je voyais des reels, des trucs, et j'étais là. Mais leur culte, il avait l'air incroyable. Mais c'est fou ce qu'ils ont vécu, mais le message du pasteur, il avait l'air dingue. Jamais je suis parti de là en disant, l'unité du corps de Christ, on est ensemble les frères. Tu sais, non, la plupart du temps, j'étais juste là, ok, évite ça Yves, c'est pas le bon moment, évite ça au moins jusqu'à mercredi, tu sais. La comparaison. Comment est-ce qu'on peut discerner les saisons? Trop souvent, on ne parvient pas à discerner nos saisons, puis alors, voilà ce qui se passe, on lutte contre nos saisons. On veut forcer des saisons. Puis du coup, c'est un peu comme si on était des enfants, puis on imaginait que mettre un maillot de bain, ça suffisait à faire qu'on ait l'été. Tout le monde dirait à mon petit de 4 ans, ah, ça fait pas grand-chose ton maillot de bain en fait, ça ne change pas le fait qu'on ne va pas aller à la piscine. Mais dans nos vies, on fait souvent ça. On va comme forcer la saison. Alors, j'ai beaucoup écouté le pasteur Jonas ces derniers temps, et j'ai réalisé une chose, dans ses messages, il met toujours des applications pratiques, ou presque toujours. Je me suis dit, mon gars, c'est bon, je relève le défi, moi aussi je mets des applications pratiques. Alors pour vous, ce matin, première application pratique. Accepter et reconnaître la saison actuelle, même si elle est inconfortable. Comment est-ce qu'on fait ça dans la pratique? Très simple. Tu prends un journal, une feuille, un papier, quoi que ce soit, tu te mets en prière, puis tu dis, Seigneur, c'est quoi la saison? C'est quoi ma saison? Est-ce que c'est un temps pour planter ou est-ce que c'est un temps pour ramasser? Est-ce que c'est un temps pour travailler ou c'est un temps pour se reposer? Qu'est-ce que tu as pour moi en ce moment? Est-ce que c'est un temps où... Qu'est-ce que tu fais dans ma vie en ce moment? Et petite clé, là, moi, je le fais régulièrement. Je demande au Seigneur, je demande à Dieu, c'est quoi le mot pour la saison? Puis j'essaie de vivre et d'accueillir les choses qui se passent à la lumière de ce mot-là. Des fois, c'est cool, hein? Puis des fois, c'est pas cool. Des fois, c'est cool, je suis là, yes, Seigneur, fais-le encore, incroyable. Puis d'autres fois, je suis là, Seigneur, que cette saison se termine vite. Horrible. Horrible. Mais il sait pourquoi il fait les choses.
Si vous allez... là, la plupart, on est des citadins. Les citadins, ils détestent la pluie. Mais si tu vas avec des agriculteurs, tu verras comment par moment la pluie, c'est la plus belle nouvelle pour eux. Si tu ne sais pas dans quelle saison tu es, tu ne sais pas comment accueillir ce qui se passe. Premier point, discerner les saisons. Écoutez ce que le père de l'Église, Grégoire de Nazianze, a dit. Ne cours pas devant le temps, mais suis-le en paix. Le moment de Dieu est toujours le bon. On n'a pas de temps, les amis. On vit le temps que Dieu nous donne. Et pour ça, il nous faut apprendre à discerner les saisons. Maintenant, une fois qu'on a discerné les saisons, on passe à mon deuxième point. Vous avez pris des notes, vous savez lequel c'est. Développer la confiance dans la saison présente. La confiance en Dieu. Ecclésiaste 3, verset 11, la première partie du verset nous dit « Il fait toutes choses belles en son temps. » En son temps. Il fait toutes choses belles en son temps. La marche de foi, c'est une marche en tension. On est invité à chercher, on est invité à comprendre, puis en même temps, on est invité à faire confiance. Discerner et faire confiance. Des fois, le chronos qui passe peut nous faire douter de la bonté de Dieu. On peut aussi passer tout à fait à côté de ce que Dieu a pour nous, parce qu'on n'est pas parvenu à discerner la saison. J'ai fait du sport, et puis j'ai été coach aussi. Il y en a qui ont été coach ici? Ok. Coach de sport collectif? Ok. Des fois, tu fais, pour les trois qu'on est là, on est entre nous, on discute, c'est tranquille. Les autres essayent de comprendre. Des fois, tu fais un exercice, puis toi, en tant que coach, tu as un objectif principal. Cet exercice, c'est pour un objectif, puis c'est comme si ton équipe ne comprend pas. C'est quoi l'objectif? Et moi, je me souviens, j'avais tout un exercice, et puis c'était un exercice de passe, c'était un exercice assez compliqué, avec 12 joueurs, 6 ballons de basket, tous positionnés à un endroit, puis ils devaient faire des passes, puis suivre, et puis aller de l'autre côté. Puis moi, le but de l'exercice, sincèrement, c'était que faites des passes et bougez, les gars. Mais pour rendre l'exercice fun, j'avais mis de marquer des paniers là au milieu. Tu fais des passes, tu bouges, puis tu marques un panier, tu prends ta balle, tu fais des passes. Et les jeunes étaient tellement captivés par marquer des paniers. Ouais, on a marqué, coach. Et c'est comme, je m'en fiche. Il y a un ballon qui est tombé par terre là, et là c'est une mauvaise passe. Puis ça, ouais, mais on a marqué un panier. Non, mais c'est pas ça le but de l'exercice en fait, c'est pas marquer des paniers. Est-ce que parfois on passe à côté de ce que Dieu a pour nous parce qu'on ne parvient pas à lui faire confiance? On a fixé nos regards sur autre chose que ce que Dieu est en train de faire. Puis du coup, on n'arrive pas à lui faire confiance, on n'arrive pas à comprendre que, mais en fait, il veut faire ça dans ma vie en ce moment. C'est cet élément qu'il est en train de travailler en ce moment. Et c'est les mêmes pièges qu'avant qui nous guettent. Est-ce que je suis capable de faire confiance à Dieu si j'ai l'impression que les autres avancent et moi pas? Ok, ça concerne personne. Disclaimer, d'accord? Disclaimer, ça concerne personne. Mais par exemple, imaginons un monde où ta meilleure amie est mariée et pas toi. Puis toi, tu te bats en disant « je devrais aussi être marié alors que Dieu il veut faire quelque chose dans ton cœur en ce moment ». Puis toi, tu te concentres sur trouver le bon gars, alors que Dieu il se concentre sur travailler pour que tu aies le bon cœur. Mais toi, tu passes à côté de ça. Parce que non, c'est juste le gars d'après. C'est juste le gars d'après. Donc, tu t'efforces d'une chose après l'autre de trouver le bon gars. C'est pour personne, hein, prends-le pas personnellement. Mais peut-être que Dieu est en train de dire, je veux travailler quelque chose dans ton cœur, ça n'a rien à voir avec trouver le bon gars. Ça veut dire avec développe ton bon cœur. Est-ce que c'est possible qu'on doive lui apprendre à lui faire confiance? Ok, Seigneur, je te fais confiance en fait. Là, tout en moi aurait envie juste de trouver une personne. Mais toi, apparemment, tu t'intéresses à mon cœur. Alors, je vais te faire confiance. Puis on va faire le boulot sur mon cœur. Est-ce que je suis capable de croire dans l'amour de Dieu s'il ne me donne pas ce que j'ai l'impression qu'il doit me donner? De nouveau, petite illustration, vous allez tous comprendre. Arrive la fin du repas. Mes enfants ont un refrain qu'ils connaissent très bien. Je peux avoir le dessert? Je ne sais pas, ils vivent dans le monde des desserts, ces gars. Le repas n'est pas terminé. Ils sont déjà là, je peux avoir le dessert? Mais regarde ton assiette, tu ne peux pas avoir le dessert. Puis ils ont cette idée-là. Et généralement, ils ont un petit dessert. Mais ça arrive qu'ils n'ont pas de dessert. Et j'ai déjà vu dans les yeux de mes enfants que je suis devenu un mauvais parent.
parce que je n'ai pas donné ce qu'ils voulaient. Chez mes plus grandes, ça s'exprime même, c'est pas juste dans leurs yeux, c'est dans une attitude générale. Alright, j'ai compris le message. Je suis désolé d'être un mauvais parent, parce que tu ne peux pas avoir ton Xème chocolat de la journée. Je suis comme désolé. Mais est-ce que je peux croire dans l'amour de Dieu s'il ne me donne pas ce que j'ai l'impression qu'il doit me donner? Combien de fois, nous, on pense qu'on sait mieux que Dieu? Combien de fois, nous, on dit, mais Seigneur, tu devrais. Et regarde, depuis quand il doit quoi? Seigneur, tu devrais, regarde. Tu devrais, non. Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Tout en moi soupire après autre chose, mais je veux te faire confiance. Si c'est cette saison pour moi, tu sais pourquoi. Rappelez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai dit, il fait toutes choses belles en son temps. Thomas Merton a dit la chose suivante, le véritable espoir n'est pas de croire que tout ira bien selon mes plans, mais que tout aura du sens dans les plans de Dieu. Peut-être certains doivent l'enregistrer quelque part, cette citation. Chaque saison, les amis, les plus belles et les plus difficiles, sont une des saisons qui sont des invitations à faire confiance, même quand ça semble absurde, même quand c'est douloureux. Et ne venez pas comparer, on a parlé du problème de la comparaison. Oui, mais mes problèmes sont pires que les problèmes des autres. Non, non. Ne compare pas tes problèmes, même quand c'est douloureux. Seigneur, comment je peux te faire confiance? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, merci Pasteur Joe, application pratique. Voilà une chose que tu peux décider de faire tous les jours. Ça s'appelle pratiquer la gratitude. Facile. Tous les jours, tu décides de pourquoi est-ce que je peux dire merci. Plutôt que de dire ce que j'aimerais, je vais dire merci. Et puis, s'il te plaît, parce que je sais comment vous êtes, vous. Merci Seigneur parce qu'on vit en Suisse. Okay, cool. Merci Seigneur, le beau temps revient. OK. Sois pratique, là, sois concret, sois dans ta vie. Dans ta vie à toi. Pourquoi est-ce que je peux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie? Et deuxième application pratique. Comment c'est noté ici? Nomme, accepte et reconnaît la saison actuelle. OK, parfait. Nomme, accepte et reconnaît la saison actuelle. Voilà comment moi je l'écris dans mes notes. Résister, c'est moi qui ai écrit les deux, mais c'est plus détaillé dans mes notes. Résister à la tentation de l'impatience ou de la comparaison. Voilà ce que je veux dire. Tu prends le temps, puis tu notes tes merci. Merci, merci, merci. Et après, tu fais une introspection honnête, un examen honnête. Et tu dis, qu'est-ce qui me tente aujourd'hui? En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de convoiter aujourd'hui? Qu'est-ce que je suis en train de convoiter aujourd'hui? Et quand tu as ça, quand tu as cette chose-là, amène-la à Dieu. Amène-la à Dieu. Seigneur, tout en moi désire cette chose-là. C'est peut-être pas ce que tu as pour moi maintenant. Je te le redonne alors. L'écrivaine et missionnaire Elisabeth Elliot a dit la chose suivante, et j'aime tellement cette citation. Dieu ne nous demande pas de comprendre, mais de faire confiance. Fais confiance. Je me souviens avec Janet, on a vécu ça plusieurs fois. Si vous ne connaissez pas mon incroyable Janet, il faut la rencontrer. Elle est là aujourd'hui, si jamais. Ça arrivait qu'on avait envie de choses dans notre vie, parce que nous, on est comme ça, on est moins bien que vous. Donc des fois, on a des envies. Puis on a des envies qu'on estime légitimes. Puis je me souviens qu'il y avait une envie en particulier, on était là, on priait, puis c'était devenu presque un... Tu sais, quand cette envie semble devenir un besoin, on te dit, j'ai besoin de ça pour aller bien dans ma vie, je pense. Puis j'ai besoin de ça pour aller de l'avant. Et puis je me souviens qu'on était comme... Et plusieurs fois, ça nous arrivait au moment, le printemps passé, Jen m'a dit, si on n'a pas ça, d'ici cet été, on doit abandonner. Puis c'est vraiment dans notre prière de dire, Seigneur, si tu ne nous donnes pas ça. Nous, on a l'impression que c'est ça qu'on a besoin. Nous, on a l'impression que c'est ça qu'il nous faut, mais si tu ne nous donnes pas ça, on va te faire confiance. Tu sais mieux que nous. Et souvent, c'est dans ces moments-là que Dieu est capable de dire, OK, maintenant que tu as compris ça, je te donne ce que... Effectivement, ce serait une bonne chose que tu aies ça. C'est l'ascenseur émotionnel de Dieu, il est marrant.
All right, on avance. Dernier, troisième et dernier point, ou respectivement quatrième, parce qu'on a déjà parlé du temps comme la dette, et plutôt de le voir comme un don. Lâcher prise sur l'illusion du contrôle du temps. Lâcher prise sur l'illusion du contrôle du temps. Dans Ecclésiaste, quelques chapitres plus loin, au chapitre 7, verset 14, il dit « Le jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre. » Merci, Coëlette, merci. Rempli de sagesse, tout ça. Mais c'est intéressant, puis je l'ai déjà dit dans cette série, Jésus semble très familier avec le texte de l'Ecclésiaste. Et puis plusieurs fois, il va dire des choses qui semblent proches de ça. Écoutez ce que Jésus va dire dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 6, verset 27. « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ?» Dans d'autres traductions, il est dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul instant à sa vie ?» Jésus semblait très au courant de ce que l'Ecclésiaste disait, puis très d'accord avec l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps » et Jésus nous rappelle que l'inquiétude ne rallonge pas le temps, elle nous en vole. L'inquiétude nous vole du temps. Chiche. Je repense à cette question que je vous pose depuis le départ. Est-ce que tu as un peu de temps? Non, j'en ai pas, mais Dieu m'a donné du temps ici sur Terre, Chronos. Et puis il a un temps spécifique pour moi, Kairos. Avant de se demander qu'est-ce qu'on va faire avec notre Chronos, il faut peut-être faire un travail intérieur dans notre relation au temps. Je l'ai dit, aujourd'hui la pensée qui domine, c'est si je m'organise bien, je peux tout contrôler. C'est ça qui se passe, si jamais tu ne le savais pas. C'est ça ce que le monde veut que tu crois. Si tu t'organises bien, si tu as la bonne application, si tu as les bonnes pratiques, si tu te lèves à la bonne heure le matin, 5 heures du mat', alors tu vas maîtriser. Alors tu vas t'épanouir. Alors tu seras heureux. Le problème là-dedans, c'est que tu deviens un gestionnaire du temps et que tu as l'impression que tu es en déficit de temps constamment. Tu as toujours l'impression d'être en retard. Tu as toujours l'impression d'avoir une dette de temps. Je l'ai cité rapidement avant, mais c'est Olivier Burkeman qui a écrit un livre qui s'appelle « 4000 semaines, l'anti-manuel de gestion du temps à l'usage des mortels ». Je pense que tu as tout dans le titre, là, si jamais tu te demandes de quoi il parle, ce gars. C'est là. Et en gros, il dit, si on vit en moyenne 80 ans, on aura alors 4000 semaines à disposition. Et ce chiffre, il frappe, et il peut aussi créer du stress, mais pour Olivier, c'est plutôt l'occasion d'inviter à revoir notre relation au temps. Et il le dit comme ça, « Le fait que tu ne pourras jamais tout faire est la porte d'entrée vers une vraie liberté. » Ce chiffre de 4000 semaines, il ne dit pas « dépêche-toi », mais il dit « choisis bien ». Et l'Ecclésiaste ne nous dit pas « maîtrise le temps ». Il dit « le temps, c'est hevel ». Tu ne maîtriseras jamais, c'est insaisissable le temps. On ne peut pas le maîtriser. Par contre, il nous dit de reconnaître qu'il y a un temps pour tout et que ce n'est pas nous qui fixons le temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et l'homme ne peut saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. On a lu ça, Ecclésiaste 3, verset 11. Alors j'arrive à la fin, le musicien, David, tu peux revenir. Mon dernier point, il disait « oser le lâcher prise face au temps ». Puis j'aimerais juste être vraiment clair, ce n'est pas une question de passivité ici. Ça s'appuie sur ce que j'ai dit au préalable, une posture de confiance. Je ne suis pas en train de dire « fais rien, c'est tant pis, la vie elle va passer, tu vas mourir ». Non, 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 c'est pas ça, c'est pas sois passif, c'est plutôt fais confiance à Dieu dans les temps que tu vis. Et ça ne signifie pas non plus de renoncer à toute organisation. Super important d'être organisé. Mais voilà la clé, arrêtons de croire que notre paix dépend de notre gestion du temps. C'est pas ça le secret. C'est pas si tu as le bonheur de réveil, et puis les bonnes applications, et puis la bonne organisation que tu auras la paix, t'en sais rien. La paix, elle ne dépend pas de ça. Arrêtons de croire que notre paix dépend de notre gestion du temps. C'est pas non plus fuir nos responsabilités. Non, Dieu a des responsabilités pour chacun de nous, mais c'est vivre chaque jour, chaque instant comme un cadeau à recevoir plutôt qu'une dette à rembourser. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée que tu me donnes. Merci pour ce que tu as pour moi dans cette journée. Apprends-moi à être partenaire de ce que tu veux faire dans ma vie. Pour ceux autour de moi, pour moi aussi. Simplement.
En d'autres termes, c'est une invitation à vivre le temps autrement. Est-ce que tu as un peu de temps? Si jamais je n'ai pas arrêté de répéter cette question, c'est parce que c'est le titre de mon message. Est-ce que tu as un peu de temps? Et je ne sais pas quelle est ta réponse. La mienne, elle est un petit peu en tension. Oui, j'ai du temps parce que Dieu me donne du temps. Quel cadeau. Et en même temps, non, il ne m'appartient pas ce temps. Mon rôle, ce n'est pas de maîtriser le temps, mais de l'accueillir, de discerner les invitations de Dieu, le kairos, de lui faire confiance et de lâcher prise. Ça, c'est mon rôle par rapport au temps. Ça, c'est ma sagesse par rapport au temps. Peut-être que certains, vous êtes dans une saison difficile. Et juste le fait de devoir nommer cette saison, juste le fait de devoir reconnaître cette saison, c'est pas simple. J'aimerais te proposer un encouragement. En reconnaissant et en ne changeant rien au fait que c'est pas une saison facile. Et si tu demandais à Dieu ce qu'il est en train de travailler en toi, ce qu'il a envie de travailler autour de toi, au milieu de cette saison difficile. Depuis une année, bientôt, on vit à la campagne. Pour moi, c'est un changement de paradigme violent. Mais regardez, mes voisins m'apprennent tellement de choses. Je vois comment, s'il pleut, on peut faire autre chose. S'il fait beau, on peut faire autre chose. Si d'un coup on a fini de faire ça, on peut se tourner là. Et j'ai envie d'apprendre d'eux. J'ai envie d'apprendre d'eux dans ma relation à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Plutôt que d'essayer de moi de forcer mon projet de vie sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire et comment est-ce que je peux accompagner ce que tu fais? Alors encore une fois, si tu es dans une saison difficile, on a envie de se tenir avec toi. Je vais peut-être te surprendre, mais Dieu peut tout changer en un instant. Il est capable de ça. Mais peut-être qu'il veut travailler quelque chose dans ton cœur et que ça ne changera pas en un instant. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas une formule magique. Au passage, il n'y a pas de prière magique. Mais il y a un Dieu qui veut se tenir avec toi au milieu de ça. Puis qui veut te parler au milieu de ça. Et peut-être que alors qu'il te parle, il va changer ta saison. Mais peut-être aussi qu'il va te dire juste, on va rester un petit moment là. Parce que je fais quelque chose dans ton cœur. Peut-être que toi, tu te retrouves plutôt dans une saison d'impatience. Yves, je suis dans les starting blocks, je suis prêt. On y va, on fonce. Ok. Est-ce que tu es d'accord de suivre le rythme de Dieu? Toi, tu es comme Isaac en ce moment, mon fils. Il fait beau, j'ai mis mon maillot de bain, on va à la piscine. Et peut-être que Dieu, il dit, t'as raison, on est dans une transition, on va bientôt aller dans la piscine. Attends un peu. Attends un peu. Peut-être qu'en ce moment, tu es sous pression. Il faut absolument, et puis il y a ci, puis j'ai trop dans ma journée, puis j'ai pas assez d'heures dans ma journée, puis il faudrait, puis j'ai envie de te dire, est-ce que tu es d'accord de lâcher prise? Et recevoir le temps comme un don de Dieu. Moi, ça a été, je pense, ces 2 dernières années, un de mes plus grands apprentissages. Accepter qu'à la fin de la journée, ce soit la fin de la journée. C'est bête, hein, je sais, on n'est pas pareil, je vous l'ai dit. Vous aviez compris ça depuis longtemps. Mais moi, c'est d'accepter en disant, Seigneur, merci pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui. Et ça fait partie, vraiment, je l'ai écrit dans mon journal. Merci pour le temps que tu m'as donné aujourd'hui. J'ai fait du mieux que j'ai pu en essayant d'être partenaire avec toi. Et je terminais en disant, et je crois que ça suffit. Parce que je vivais avec l'impression qu'il y a toujours un truc de plus à faire. Puis c'est jamais assez. Puis de juste réussir à me dire tous les soirs, et je crois que ça suffit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à faire, mais je crois que ça suffit, Seigneur. Merci pour ce temps. Puis si tu me donnes du temps demain, peut-être qu'on continuera certaines de ces choses. Puis il y a certains des projets qui sont juste pas encore arrivés. Puis je dis là, Seigneur, tu sais mieux que moi. Je ne veux pas forcer mon temps, mes convictions sur toi. Alors j'aimerais prier avec vous. Et puis il y avait une chose qui est vraiment ressortie très très fort alors que je préparais ce message puis que j'écrivais ces notes. C'est cette phrase, « Cessez de croire que notre paix dépend de notre gestion du temps. » Alors que
que j'écrivais cette phrase, c'est comme si je voyais le Saint-Esprit souligner cette phrase. Puis je disais, pourquoi tu soulignes cette phrase? J'entends, je vais le mettre en gras, comme ça je vais bien le dire. Puis il m'a dit, j'ai envie d'offrir la liberté à plusieurs. J'ai envie d'offrir la liberté à plusieurs qui sont emprisonnés dans leur gestion du temps. Emprisonnés en train d'essayer d'avoir des hacks pour pouvoir mieux gérer, puis faire plus, puis être plus productif. Mais en ce moment, c'est juste de la pression. Et ça produit rien de bien en toi. En tant que père, une des choses qui est le plus dur pour moi, c'est de réaliser combien je suis stressé et à quel point c'est impossible d'aimer mes enfants quand je suis stressé. Tu veux un exemple? Dépêche-toi, c'est le temps, mets tes chaussures, faut qu'on y aille vite. Je suis pas sûr que c'est l'image d'un père aimant qu'ils ont en ce moment. Puis d'accepter de dire, on va y aller, on va prendre le temps. Puis il y a une bataille en moi. Mais c'est impossible que tu aimes Dieu, que tu aimes ton prochain, que tu t'aimes toi-même si tu vis dans le stress. Le stress et l'amour, les amis, c'est juste impossible de les faire cohabiter. C'est juste impossible. Dis-moi la dernière fois que dans le stress, c'est le meilleur moment où tu as manifesté de l'amour. Que ce soit à tes parents, que ce soit à tes enfants, que ce soit à un collègue. Dis-moi quand, à quel moment. Réunion d'urgence, je vous aime tellement, venez. Non, c'est jamais dans le stress que l'amour est là. Et ce matin, je crois que Dieu veut libérer plusieurs. Cesse de croire que ta paix dépend de ta gestion du temps. Si le Saint-Esprit a souligné cette phrase dans mes notes pour toi, j'aimerais t'inviter simplement à te lever maintenant. Et je veux prier pour cette liberté dans ta vie. Merci. Alléluia. Saint-Esprit, on sait que tu es là. On rappelle à nos cœurs et à nos esprits ta présence simplement en disant bienvenue Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre dans nos cœurs. C'est toi qui m'as dit, je veux libérer des gens du stress qui les emprisonne et qui les empoisonne. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Merci parce que c'est toi qui nous donne la paix. C'est toi qui nous donne du temps. Apprends-nous, Seigneur, à accueillir ta paix dans nos vies. Apprends-nous à lâcher prise sur le mythe de gérer notre temps. J'aimerais vous inviter à un geste prophétique qui est d'ouvrir les mains comme pour recevoir un cadeau. Je crois que le Seigneur veut vous dire, j'ai tout le temps qu'il te faut. Sois partenaire avec moi de mon kairos, de ce que je veux faire, du temps opportun que j'ai pour toi. Et Seigneur, relâche maintenant la liberté dans les cœurs. Libère le stress, Seigneur. Fais-le partir, Seigneur. Afin que nous puissions t'aimer, aimer les autres et nous aimer nous-mêmes. Être dans cette communion d'amour avec toi.
lever ensemble, je vais prier pour nous tous. Puis ensuite, on va prendre un chant. Mais il y a aussi une invitation pour certains peut-être, de nous abandonner à lui. Peut-être que tu ne connais pas Jésus personnellement, celui qui a cette paix pour toi, celui qui nous donne aussi notre temps, chaque souffle de nos vies, et qui a des saisons pour chacune de nos vies. Et si tu ne connais pas Jésus personnellement, si tu n'as jamais eu l'occasion de lui dire « Jésus, je veux te suivre, je veux te faire confiance, je veux marcher à ta suite, je veux vivre et construire une vie sur ce qui est éternel et inébranlable. » Si c'est ton cas, j'aimerais te dire pendant les quelques minutes qui vont suivre, je vais me tenir à disposition juste ici à l'avant. Viens vers moi, viens me parler, qu'on puisse se prendre dans les bras, qu'on puisse prier ensemble. J'ai aussi l'impression que certains, c'est peut-être un retour à Jésus. Vous connaissez Jésus, mais vous avez décidé de marcher sans lui, loin de lui. Puis ce matin, il y a une invitation toute douce de dire « Reviens à moi, reviens à la maison, alors venez aussi me voir. » N'attendez pas la fin de service, venez tout de suite me voir. Seigneur, alors qu'on termine ce moment de message, mon cœur dans la gratitude pour tout le temps que tu nous offres. Merci pour les saisons que tu nous donnes. Que nous puissions, Seigneur, arrêter de prétendre maîtriser le temps. Qu'on puisse arrêter de vouloir saisir le temps vu que c'est Hevel. Et qu'on puisse discerner le temps opportun, le kairos, et être partenaire avec toi de ce que tu veux faire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Trop bien, merci d'avoir été avec nous. J'espère vraiment que ce message, il t'a parlé, il t'a encouragé ou il t'a donné soif d'aller plus loin. En tout cas, n'hésite pas, sur notre chaîne YouTube, il y a tout un tas d'autres séries, d'autres thématiques qui sont là pour te servir, qui sont des ressources hyper utiles pour toi. Et puis moi, je te dis à une prochaine.